Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler du burn-out, qui ne signifie pas avoir une boule qui s'échappe de votre slip. J'ai honte. Non, j'ai honte, c'est vrai, j'ai honte. Bref. Tout le monde parle du burn-out. J'étais proche du burn-out. Bon, cela dit... un petit burn-out, là. Parce qu'elle bosse beaucoup trop en ce moment, donc elle doit être en plein burn-out. Mon copain a peur que je fasse un burn-out. Ils disent le burn-out. Alors, le burn-out, en anglais, ça veut dire quoi ? Littéralement, faire un burn-out, c'est brûler de l'intérieur, se consumer. Et ça touche beaucoup de personnes. Burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel, ne cesse de se multiplier. En 2015, selon l'enquête d'un institut américain de veille sur le travail, un salarié sur deux déclarait être confronté, soit directement, soit pour un proche, à une situation de burn-out ou d'arrêt de travail. Presque 2 salariés sur 10 se disaient potentiellement en situation de burn-out. Encore une qui dit burn-out. Personne ne sait dire burn-out. Burn-out, quoi, c'est bon. Merci. Le burn-out, quand ça tombe dessus, ça arrive d'un coup. Tout s'arrête et le choc est brutal. Moi, j'ai perdu 5 kilos en 8 jours. C'est une perte brutale, immédiate d'appétit. Et puis, le sentiment de ne plus être vraiment là. De plus savoir pourquoi on est là. Vous êtes dans le métro, les portes s'ouvrent et vous ne pouvez pas monter dans la rame. Vous restez sur le quai. Alors attention, être obligé de rester sur le quai, ça peut aussi s'appeler être dépendant du RER B. Et parmi les symptômes du burn-out, il y a aussi ça. Je crois que le fait générateur, c'est quand je me suis rendu compte qu'un quart d'heure après avoir quitté la maison, je ne me rappelais pas de la façon dont ma femme était habillée. Que le soir, je rentrais et j'écoutais pas mes enfants quand ils me racontaient leur journée. Frérot, je remets pas en cause son burn-out, hein, mais c'est juste être un homme normal, quoi. Hein. Concernant le burn-out, un projet de loi visant à le faire reconnaître comme une maladie professionnelle a été proposé. Mais le projet a été rejeté. Normal, hein, la surcharge de travail à l'Assemblée nationale, ils connaissent pas. Épuisement lié au travail. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, on les connaît. En février dernier, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, déclare à Jean-Jacques Bourdin que ce n'est pas une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, ça voudrait dire quelque chose qui n'existe que dans le monde professionnel, Oui. et qui est lié 100% au monde professionnel. Toute la communauté médicale, dont l'Organisation médicale de santé mondiale, l'OMS, dit que ça n'est pas une maladie professionnelle. Je vais vous expliquer. Le problème de la ministre est simple. Si le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle, il devra être indemnisé par les employeurs. Regardez. Un ajout du burn-out dans les tableaux ou une reconnaissance complémentaire entraînerait indirectement une hausse du coût du travail. D'ailleurs, le même coach d'entreprise qu'on a entendu juste avant ne pense pas que ce soit nécessaire d'associer le burn-out à une maladie professionnelle. De le nommer et de l'enfermer dans une catégorie clinique, c'est presque secondaire. Moi, je préfère parler à un moment donné, reborn plutôt que burn-out. C'est-à-dire que c'est aussi une occasion de renaître à soi-même. Reborn. Tu sens que c'est un coach et que c'est pas un médecin, lui. Imaginez s'il avait été médecin. Non, c'est pas une chimio, je préfère parler de reverse. Quand vos veuches vont tomber, mais vont revenir, ils vont renaître, tu vois. Et à côté du burn-out est apparue plus récemment la notion de bore-out, dont nous parle ce spécialiste. Ce n'est que depuis 2007 qu'on parle de bore-out ou de syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Ah ouais, donc lui, il doit être en plein bore-out, hein. C'est pas le daron d'Ed Sheeran? Ah, il lui ressemble, hein? Non? Et là, il lui ressemble pas plus? Franchement. On n'est pas encore au point niveau sosie, mais je trouve que ça ressemble. On continue. Si j'ai bien compris, le bore-out, c'est quand tu te fais tellement chier au boulot que tu finis par en avoir plus rien à foutre de la vie. Ça, en revanche, à l'Assemblée nationale, ils peuvent comprendre. Mais revenons au burn-out. C'est un terme qui est apparu dans les années 70 aux États-Unis à la suite du choc pétrolier. Les gens avaient peur de perdre leur travail et c'est la première fois qu'ils vivaient ce stress. Je dois livrer 2 chronopostes en 3 heures. Je suis dans un état de stress maximum. On rigole, mais en vrai, on va vous montrer juste après que la Poste aussi, ils en souffrent vraiment. Selon l'Académie de médecine, la France compterait 100 000 personnes en burn-out et 3 millions d'actifs seraient en risque élevé d'épuisement professionnel. Regardez le témoignage de cet homme. Ils ont au départ pensé que c'était un AVC. Et après, il s'avère que non, c'est juste mon cœur qui s'est mis à descendre en dessous des 40 pulsations minutes. Et mon corps avait décidé que c'était le moment d'hiberner. C'est un processus d'hibernation qu'on rencontre chez les marmottes. Non, parce que... Alors, c'est encore pire parce que
Non seulement il fait un burn-out, faut pas se moquer, hein, mais en plus, il a découvert à 50 ans qu'il était une marmotte, le choc, putain. Alors attention, les témoignages qu'on va vous montrer maintenant, je préfère vous prévenir, ils sont encore plus durs. Mais c'est important de vous les montrer. Écoutez ce salarié de la SNCF. On me demande de travailler à l'acharné et en face de moi, je me retrouve avec des gens qui me mettent des bâtons dans les roues et qui me critiquent, qui m'insultent à longueur de journée. La direction ne vous soutient pas? La direction, non, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas jugé utile de me soutenir par rapport à ça. On m'a dit, vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller ailleurs, cassez-vous. Il ne voulait pas s'arrêter de travailler alors qu'il souffrait, puis il a eu une tumeur. La tumeur, ça a été... Enfin, je sais pas si je dois le dire comme ça, mais ça a été mon rayon de soleil, ça a été ma joie intense, ça a été un soulagement. C'est dur, hein. On en est là. Des gens sont soulagés d'avoir une maladie grave pour échapper à la pression du boulot. Et suite à ça, il s'est retrouvé sans affectation. Écoutez maintenant ce reportage chez la femme d'un ancien salarié de la Poste qui vivait l'enfer à cause de la surcharge de travail. Trop pour lui, sa santé se détériore de mois en mois. Vers la fin, il a perdu 18 kilos. Malgré l'arrêt de travail, la Poste continue à l'inonder d'appels et de mails. Peu après, il apprend qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement. Trop fragile, il passe à l'acte en février 2013. Je suis entrée dans la salle de bain et je l'ai vu pendu. Le suicide, ça peut être l'étape qui suit le burn-out quand il n'est pas pris en charge à temps. Mais les professions les plus exposées au burn-out sont toutes celles liées au médical, car elles gèrent une charge émotionnelle forte, des horaires changeants qui pèsent sur la vie familiale et sociale. Et c'est le personnel médical qui l'explique le mieux. On est en détresse, on est en souffrance, on rentre chez nous, on est malheureux parce qu'on sait qu'on n'a pas bien travaillé. On nous transforme en robots. Alors qu'on essaye d'humaniser au plus possible les robots, qui sont en train d'être créés, on nous robotise à nous. On doit faire tant d'actes dans la journée pour que ça soit rentable. Il y aurait un suicide par mois dû au burn-out depuis 2016. Mais le problème aujourd'hui, c'est que pour prouver le lien entre le travail et le burn-out, il faut un minimum de 25% d'IPP. L'IPP, c'est l'incapacité permanente partielle. Si on vous crève un œil, sur le plan physique, vous avez 25% d'IPP. Si on vous coupe une main, vous avez 20% d'IPP. Ah ouais, super. Va prouver ta maladie, toi, derrière. Alors, vous venez pourquoi? Dépression profonde? Ça fait 8%. Vous voulez pas que je vous crève un œil? Non, non, si, je le fais, Martine, je vais le faire. Laisse-moi, je vais le faire. Du coup, difficile de prouver que ton craquage psychologique est aussi handicapant qu'une main coupée. Le burn-out n'est pas reconnu par l'assurance maladie et c'est dangereux pour l'avenir. J'attends à la Sécu qu'ils disent qu'un jour que mon employeur est responsable de ce qui m'est arrivé. Ça va prendre du temps, il faut que les entreprises s'en rendent compte et ça va coûter des vies pendant 5-10 ans. Alors, si vous êtes responsable dans une entreprise, souciez-vous des autres, encouragez-les, laissez pas cette douleur s'installer, sérieux. Charlie, c'est notre chauffeur de salle. Viens. Ouais. Ça va? Ah mais puisque tu me demandes Kevin, en fait, il faudrait que je te passe ça. Bah voilà, donc voilà, tout va bien, c'est le plus important. Vous voyez, c'est simple. C'est simple, tout va bien. Alors on compte sur vous parce que tout le monde peut être touché. Tout le monde. Il y a une bombe dans l'immeuble. Elle explosera dans 1 heure. Vous devez retrouver Tania Rosenberg et la neutraliser. Si vous alertez la CIA, l'immeuble explose. Si vous alertez le FBI, l'immeuble explose. La police, l'immeuble explose. Vous aurez aussi une contrainte. Il faudra nous livrer les données satellites de Citicorp. Avant qu'elles soient transmises au FSB. L'intrusion doit se faire en toute discrétion, sinon l'immeuble explose. Un contact infiltré pourra vous assister. Vous devrez le retrouver en moins de 10 minutes. Faute de quoi? Il sera éliminé et vous ne pourrez compter que sur vous-même. Je suis désolé, mais je peux pas. Passez votre temps à me dire, et Michael, faut sauver l'avion. Et Michael, on a kidnappé le président. Et Michael, c'est quoi le code Wi-Fi, mais merde! Je sais pas, je sais plus. Non, mais j'ai dit 1 heure, mais ça peut être 1h10, 1h30. Oh, mais c'est sympa ça. Merci.